Les pays africains sont menacés, je cite, par la pire crise alimentaire et nutritionnelle depuis 10 ans, selon le PAM, le Programme alimentaire mondial de l'ONU. L'urgence se ressent particulièrement en Afrique de l'Ouest, où les courbes de l'inflation s'affolent. Plus 30% en juin dernier au Ghana, plus 22% en Sierra Leone, plus 18% au Nigeria, plus 15% au Burkina Faso. La situation est en train de devenir incontrôlable, prévient Chris Nikoy, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ainsi, au Sahel, plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition sévère. Selon plusieurs analystes, le conflit russo-ukrainien a provoqué une flambée des prix du carburant qui s'est répercutée sur ceux des produits alimentaires, et les productions agricoles locales se paient ainsi au prix fort depuis le début de cette guerre. Alors, qu'en pensez-vous ? Nous avons tout d'abord en ligne Yves Ekwe-Emeizo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Emeizo, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes économiste, directeur du groupe de réflexion, d'analyse et d'influence Afrocentricity. Est-ce que selon vous, la guerre en Ukraine est la principale raison de la hausse de l'inflation dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ou y a-t-il d'autres raisons ? La réponse est non. Et il y a bien sûr d'autres raisons. La crise ukrainienne ne peut pas être la seule responsable, d'autant plus que la hausse des prix, c'est qu'il faut bien définir ce que c'est que l'information. Cette hausse des prix, quand elle devient généralisée dans un espace donné, donc l'Afrique ou l'Afrique de l'Ouest, et qu'elle devient surtout auto-entretenue, alors ça produit, c'est que les gens constatent la baisse du pouvoir d'achat. Et quand ce baisse de pouvoir d'achat continue avec le temps, ça devient de plus en plus sévère, alors les populations peuvent aller jusqu'à même des émeutes de la faim. Oui. Très bien. Donc, vous parlez d'émeutes de la faim, et plusieurs responsables, onusiens notamment, tirent la sonnette d'alarme. La situation est en train de devenir incontrôlable, selon le directeur du Programme alimentaire mondial. Et récemment, le FMI, le Fonds monétaire international, prévient que cette inflation pourrait, je cite, enflammer les tensions sociales au sein des pays touchés. C'est aussi votre avis ? Oui, mais avec une nuance. Le Programme alimentaire mondial est dans son rôle. C'est une institution qui a besoin de budget pour pouvoir fonctionner, et donc, en fait, c'est une institution qui distribue. Donc, bien sûr, plus elle est alarmiste, plus elle a des chances d'avoir des budgets. Tout ce qui est du Fonds monétaire international, il faut que le Fonds monétaire international revienne sur sa propre politique de soutien au budget des États. Parce que quand elle envoie de l'argent ou prête de l'argent et que les États les utilisent pour aller importer, justement, des produits et des biens qui vont transmettre de l'inflation vers l'Afrique, je ne sais pas si le FMI joue un bon rôle. Bien sûr, le FMI va dire c'est pas elle qui va importer. Donc vous voyez bien. Alors je ne partage pas tout à fait leur pessimisme, parce qu'en plus, derrière tout ceci, on a l'impression que les Africains sont incapables de produire. C'est vrai qu'il y a une crise au Sahel, c'est vrai qu'il y a une crise dans un certain nombre de pays, des poches de sécheresse en plus, donc tous ces éléments de terrorisme, mais l'Afrique produit. Donc le problème est un problème stratégique et structurel. Pourquoi les décisions des dirigeants africains, depuis 10, 20, 30 ans à peu près, ne s'est pas orientées vers ce qu'on appelle l'économie de proximité, des chaînes de valeur locales autour de l'intégration régionale, mais qu'ils ont préféré par exemple prendre le blé d'Ukraine, tout simplement. Et donc du coup, tous les coûts, transport, électricité, etc., ne viennent se greffer, et l'Ukraine a été qu'un détonateur. Alors Yves Ekwe-Emeizo, que peuvent faire les gouvernements de ces pays pour éviter que l'inflation grimpe encore plus ? Alors récemment, le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé des mesures fiscales pour justement pour éviter une montée trop forte de l'inflation. Dans le pays, au Kenya, le paquet de 2 kilos de farine de maïs était monté à plus de 1,60 €, un record, mais il sera désormais vendu à 80 centimes. Le président Kenyatta a annoncé des mesures fiscales pour diviser son prix par deux. Est-il sur la bonne voie, selon vous, en tant qu'économiste ? La réponse est non. Le président est dans une situation d'élection politique. Il a d'ailleurs changé de camp, il faut le savoir. Et donc, ce n'est pas la solution. C'est d'ailleurs sous son règne que l'inflation a le plus augmenté dans ce pays. Non, c'est une mauvaise décision. D'ailleurs, il y a deux décisions. Il y a la décision conjoncturelle et structurelle. Sur le plan structurel,
on ne va pas aller dans le détail, tout le monde est au courant. Il faut faire baisser l'ensemble des coûts, électricité, transport, logistique, et j'en passe et des meilleurs, les infrastructures de route, etc. Ça, c'est plus connu et ça n'a pas été fait suffisamment. Au plan conjoncturel, par contre, il faut faire en sorte qu'on puisse consommer local. Donc, il faut d'abord regarder la liste des produits que nous importons d'Afrique, quel que soit le pays d'ailleurs, et se poser la question pourquoi on n'a pas, au niveau local, une capacité de pouvoir produire. Prenez le blé pour faire le pain. Pourquoi on ne prend pas la patate douce et puis la banane plantain qui donne un élément nutritif 150 fois meilleur que le blé et on n'est pas dépendant. Et en plus, ça promeut l'intégration régionale. Reste avec nous, Yves Ekwe Emeizo. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du groupe de réflexion, d'analyse et d'influence Afrocentricity. Nous allons prendre des auditeurs qui souhaitent réagir. 33 1 55 07 58 00. Nous parlions du Burkina Faso où l'inflation a grimpé, plus 15% dans ce pays selon plusieurs analyses et plusieurs chiffres. Alors justement, depuis Ouagadougou, nous avons en ligne Charles. Charles, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde. Bonjour Charles, merci beaucoup d'intervenir depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et nous en profitons pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en ce mois d'août dans ce pays. Alors Charles, l'inflation, les prix ont augmenté dans votre pays. Alors vous, comment faites-vous face donc à cette montée des prix et comment font face les Burkinabés dans leur ensemble? Ah, vraiment, c'est dur. C'est dit. Mais moi, je dis que la guerre d'Ukraine, c'est des prétextes. C'est des prétextes qu'on utilise dans nos différents pays. Mais moi, je dis qu'il y a la malhonnêteté à quelque part. Et si vous prenez nos opérateurs économiques, ils profitent de la situation. C'est eux-mêmes qui sont à la base. Moi, je regarde le mil, le sorgho, et même le chou, la tomate, ça ne vient pas d'Ukraine. C'est nous-mêmes qui produisons ça. Mais pourquoi c'est cher? À chaque fois, quand on veut demander, on dit que c'est d'Ukraine. Maintenant, je vais aller plus loin pour dire que nous avons des dirigeants qui sont en manque de vision. Chaque fois, moi, je dis ça. Pourquoi deux pays qui peuvent fermer tout le monde entier? Vraiment, et c'est difficile à comprendre. Dans un continent comme l'Afrique, il suffit seulement d'investir dans l'agriculture. C'est-à-dire, produisons ce que nous avons besoin. Nous avons des terres arabes. Nous avons des jeunes qui ont de l'expérience. Il suffit seulement de les aider à investir dans l'agriculture. Voilà, nous sommes bloqués. Quand vous prenez mon pays, le Burkina Faso, 80% de la population sont des cultivateurs, mais nous n'arrivons pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a des questions il y a de quoi se poser des questions. Nous avons, excusez-moi de ne pas rentrer dans ça, mais c'est une réalité. Nous avons des gens qui ont les moyens pour aller à la Mecque, à Jérusalem. Mais pourtant, c'est le tabac qu'on prend pour cultiver, pour les nourrir. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent, acheter des tracteurs? Est-ce que les tracteurs, ça coûte des millions? Ça ne coûte pas des millions. L'État même prend l'argent, 800 millions pour subventionner des gens qui vont aller à des milliers de kilomètres pour aller demander Dieu. Il y a Dieu en Afrique, excusez-moi. C'est une réalité. Souvent, quand vous regardez à ces gens ici, c'est énorme. Mais on n'a pas dit Dieu n'est pas important. Dieu est important, mais la réalité du pays aussi est grave. D'accord, Charles. Oui, ok. Merci beaucoup Charles pour votre intervention et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis le Burkina Faso 33 1 55 07 58 00. Quelles mesures peuvent prendre les gouvernements selon vous pour faire face à ces montées des prix? Avant de redonner la parole à l'économiste Yves Ekwe Emeizo, nous prenons vos avis. Nous avons en ligne Jomo Debeng. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nadi, et bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, Jomo, merci. Oui, c'est bien. Les vacances ont été bonnes. Ça va, ça a été. Merci, Jomo. Vous nous avez manqué. Ça, c'était l'introduction. On vous écoute, Jomo. Vous, alors. Je tenais à vous dire que, comme je l'ai dit à l'antenne, je dis que la Libye, ou du moins l'argument disant que c'est l'Ukraine, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'aujourd'hui, moi, le paysan qui est dans ma région, dans le Ouagadougou à Séguéla, ne connaît même pas le blé. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle le pétrole. Alors pourquoi on nous dit que c'est ça? C'est pas ça. L'inflation était là avant. En France, on prend juste l'exemple en France, les gilets jaunes. Ça n'a pas commencé maintenant. Les gilets jaunes ont commencé quand le carburant déjà coûtait plus cher.
Et donc, on arrête de nous faire croire que c'est la guerre en Ukraine, c'est des histoires. Il faudrait que, supposons il y a la guerre en Ukraine, il y a tout ça, mais les présidents, ils prennent des avions, le kérosène, il coûte plus cher, ils le prennent quand même. Oui. Ils font des sommets à coût de milliards. Pourquoi ils ne réduisent pas ça? Pourquoi ils ne réduisent pas ça? D'accord. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est que les dirigeants réduisent leur train de vie, réduisent le train de vie de l'État, et c'est ça dans tous les pays, hein, pas forcément. C'est ça justement. Oui. C'est ça justement. S'ils réduisent le coût de leur train de vie eux-mêmes, je crois qu'on peut ajouter ça sur, je sais pas moi, les producteurs dans nos usines, tout ça, on peut augmenter ces milliards-là pour qu'au moins le citoyen lambda comme moi puisse sentir ça. Et aujourd'hui, le président ivoirien vient de faire un énorme effort. Il vient de voter plus de 130 milliards pour diminuer le coût. C'est-à-dire, il donne ça aux entrepreneurs pour que le consommateur lambda que moi je suis, je puisse payer moins cher parce que l'État a déjà payé une grosse partie. Si tous les présidents pouvaient faire ça, alors on n'allait pas nous taper aujourd'hui la poitrine. Mais quand je vois le blé, on dit c'est le blé, c'est, je sais pas moi, l'huile sur les sols et tout ça. Oui. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça. Il faudrait qu'on apprenne, je dis bien, il faudrait qu'on apprenne à l'Africain à cultiver. On a beaucoup de terres. Oui. C'est-à-dire qu'on doit retourner à l'autosuffisance alimentaire. Nos terres sont productrices. Alors, il faut privilégier ça. Non seulement il faut privilégier ça, il faut que l'État puisse donner aussi les moyens à nos agriculteurs de moderniser ce qu'ils ont. Parce que si un agriculteur, par exemple, ou un planteur, je disais, avait fait 100 hectares de maïs, par exemple, comme chez moi, dans ma région, il y a un agriculteur qui fait 100 hectares de maïs. Oui. Il y en avait au moins 1 million de personnes qui le faisaient. Pourquoi on allait créer, l'Ukraine? D'accord, Jomo. Il faut que nos agricultures soient modernisées. Il faut que nos États réduisent leur train de vie. Il faut que les États fassent comme ce que le président Ouattara vient de faire pour les Ivoiriens. Très bien, Jomo. C'est ça qui fera mieux et c'est ça qui va apporter un peu de plus-value aux consommateurs. Merci Jomo Debeng pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons perdu notre économiste Ivekwe Emeizo que nous allons rappeler d'ici quelques minutes pour avoir sa réaction après les propos des auditeurs. Vous avez entendu Charles qui estime que les gouvernements devraient aider un peu plus l'agriculture et les agriculteurs. Même son de cloche également du côté de Jomo Debeng. Nous avons en ligne Youssouf. Youssouf, bonjour. Bonjour, monsieur Nadir. Bonjour, Youssouf. Bonne arrivée parmi nous. Merci. Il nous a manqué. Merci beaucoup, Youssouf. On vous écoute. Alors, c'est très simple. Bonjour. Et puis, moi, quand je vois tous ces cinémas-là, le mec qui nous parle de... Et toujours, leur projecteur de malheur est dirigé toujours dans notre continent, l'Afrique. Dès qu'il y a de malheur, c'est pour les Africains. Et le première personne qui commence à payer le prix de la guerre de l'Ukraine, c'est les Européens. Déjà, ils sont dépendants de l'Ukraine et la Russie. En réalité, l'Afrique n'a pas besoin d'un grain de blé en Afrique. On a tout. Du manioc, du maïs. Mais cependant, les prix grimpent dans plusieurs pays. Les prix grimpent. C'est nos chefs d'État qui sont incapables d'assumer les responsabilités. L'agriculture, on en a tout. Dieu, il a dit, tout dépend, tout ce qui existe sur la terre, c'est l'eau qui fait tout. Et en Afrique centrale, ils n'ont pas un problème de flotte. Toute l'Afrique centrale, ils n'ont pas un problème de flotte. L'Afrique, seulement, il y a un seul pays en Afrique centrale, il peut faire vivre toute l'Afrique. Le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, il y a une partie des cas de l'Afrique centrale, et la RCA. Donc, il suffit seulement, on va développer l'agriculture, il faut qu'on retourne vers la terre. L'Afrique n'a pas, on n'a pas besoin de l'Europe du tout pour vivre correctement. Et le pire à venir, et après la rentrée, l'hiver, ça va commencer. Tu vas voir,
Et l'Europe, je ne sais pas comment vous dire, mais ça va être difficile. Ici, hein. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Donc l'Afrique, nous, on n'a pas besoin de gaz. Alors, vous dites que le continent africain donc est épargné par rapport à d'autres continents, notamment l'Europe, l'Europe qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. Au lieu de parler dans leur propre continent, qui ils subissent, ils n'attendent nous dire la vérité. C'est l'Europe qui souffre aujourd'hui. L'Afrique n'a rien à voir avec cette guerre. On va pas subir les conséquences. Non. Faut qu'ils nous disent la vérité parce qu'ils essaient toujours de tourner d'attention des gens leur population parce que bientôt toute la population européenne ils vont s'élever contre leurs dirigeants. Donc pour masquer tout ça là, toujours c'est l'Afrique qui a des problèmes. Nous, on n'a aucun problème avec cette guerre. Le blé, on peut vivre sans le blé ukrainien. Surtout l'huile tournesol. Et quand on parle l'huile, regarde, le seul huile qu'on a dans le continent, c'est l'huile de palme. Et cette huile, ils l'ont diabolisée 100%. Voilà, avec ces l'huile de palme, l'Afrique peut vivre correctement, tranquillement. On n'a pas besoin de l'huile de tournesol du tout dans le continent. On s'en fout, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de bleu. Il y a du manioc en Afrique. D'accord, il y a du maïs, il y a du sorgho. Et bientôt, le pire, ils sont en train de retourner vers le sorgho. Les Européens, ils sont en train de retourner vers le sorgho pour cultiver ici dans leur continent. Merci. D'accord, Youssouf. C'est la culture. Le seul secret, c'est la culture. C'est l'agriculture. Il faut que les dirigeants, ils assument les responsabilités. Ils font retourner le peuple sur la terre. C'est tout. D'accord. On n'a pas besoin de blé ni tournesol. On n'a pas besoin de tout ça en Afrique. Merci Youssouf, merci pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Êtes-vous d'accord, Rappelons que selon le programme alimentaire mondial, les pays africains sont menacés par la pire crise alimentaire et nutritionnelle depuis 10 ans. L'urgence se ressent notamment en Afrique de l'Ouest où les courbes de l'inflation s'affolent. Plus de 30% en juin au Ghana, plus 22% en Sierra Leone, plus 15% au Burkina Faso. La situation est en train de devenir incontrôlable selon le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et selon plusieurs analystes, le conflit russo-ukrainien a provoqué une flambée des prix du carburant qui s'est répercutée sur ceux des produits alimentaires. Nous avons en ligne Samo. Samo, bonjour. Oui, bonjour Ladi. Bonjour Monsieur Samo, on vous écoute. J'aimerais dire en fait, tout ce qui se passe là en fait met à la lumière les problèmes réels des Africains en fait. C'est-à-dire l'agriculture. Tout le monde parle de l'agriculture. Ça c'est le vrai problème en fait de l'Afrique. Nous ne sommes pas autosuffisants en aliments. Et nous avons des terres pour le faire. Les politiciens doivent faire quoi? Doivent mettre une vraie politique agricole. Une vraie politique agricole pour que la jeunesse, la population puisse s'adonner à l'agriculture. Parce que là, ce qu'on fait, c'est une agriculture de subsistance. Prendre une daba, cultiver une petite portion là, ça ne peut même pas nourrir un village. Et tout est importé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. On ne pas d'inflation. Je ne comprends pas pourquoi en Côte d'Ivoire, il peut avoir une inflation. Pourquoi? Parce que là, on a une raffinerie en Côte d'Ivoire. Nous sommes producteurs de pétrole. L'inflation, d'où ça sort? Parce qu'on importe tout. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire en fait. Donc, principalement, le cas de la Côte d'Ivoire, l'inflation ne doit pas toucher la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous produisons du carburant, il n'y a pas de prétexte en fait. Le carburant, le prix du carburant, il y a une inflation au niveau de l'Ukraine et autres. En Côte d'Ivoire, on produit du pétrole. On a une raffinerie. Très bien, Samo, merci beaucoup pour votre... Si vous pouvez me répondre à ça. Merci, nous allons tenter de rappeler notre économiste Yvekwe Emeizo pour qu'il puisse réagir et nous éclairer concernant donc la manière dont les gouvernements peuvent lutter contre cette inflation. Merci Samo, très bonne journée à vous. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne William. William, bonjour. Bonjour Nadir. Bonjour William. Radio. Oui, bonjour l'Afrique. Bon, notre Afrique a toujours été pointée du doigt. Et le catastrophisme, ça fait longtemps qu'on nous l'a toujours prédit. Je m'en souviens de quand il y a eu le Covid, le professeur philosophe Achille Mbembe était contre les propos de
Tedros, le patron de l'OMS, qui avait parlé de ça, qu'il y aura de la catastrophe en Afrique par rapport au Covid, parce que c'est vrai que nous avons un système de santé très fragile, mais après, on nous prédit trop le malheur. Je voulais dire quelque chose que tout le monde a dit, parce que c'est même ça. La seule chose à dire pour que nous puissions être libres, c'est de produire nous-mêmes ce que nous pouvons consommer. Parce que nous dépendons trop de l'extérieur. Nous avons des terres fertiles qui produisent, mais la politique que nos gouvernants mettent en place, c'est-à-dire ne répond pas aux attentes, ne répond pas à ce que nous voulons. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je regarde beaucoup la télévision de mon pays, Télé Congo. Nous avons eu un ministre, le Congo a eu un ministre de l'agriculture. Mais je vous dis, moi, je parle très rarement du gouvernement de mon pays ici. Mais je lui tire le chapeau parce que ce qu'il est en train de faire pour l'agriculture, en tout cas, il est en train de mettre les moyens. Il a ramené tout ce qu'il a appris ici en Occident et ses compétences, il les met en pratique. Et donc, quand je vois ça, je sens en lui quelqu'un qui va donner du goût à tout cela pour repartir encore, comme on dit, faire le retour à la terre. Et il n'y a que par là que nous pouvons tous, en Afrique, donner quelque chose. Une fois que nous produisons ce que nous allons consommer, mais on ne va plus dépendre des autres. Et puis, ces gouvernants-là, qui ont l'argent, qui prennent l'argent pour aller mettre dans des paradis fiscaux, cet argent doit servir pour créer des industries de transformation pour ce que nous produisons, parce que ça aussi, c'est un problème. D'accord, William. On parle de l'inflation, c'est vrai, mais est-ce qu'il fallait attendre la guerre de l'Ukraine pour que qu'on nous fasse comprendre que il nous manque ça, il nous manque ça. Nous le savons déjà très longtemps que quelque chose qui nous manque, c'est à cause de la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Donc il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils essaient un peu d'avancer un peu plus loin leur vision, au lieu de tourner entre eux là et puis prendre l'argent du contribuable qui devait servir pour l'avenir et l'autosuffisance. D'accord, William. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, William. On vous souhaite une belle journée. Nous avons retrouvé Yves Meizo, économiste, directeur du groupe de réflexion, d'analyse et d'influence Afrocentricity. Monsieur Meizo, beaucoup d'auditeurs ont réagi, se sont exprimés et ont affirmé que les gouvernements des pays africains doivent un peu plus aider les agriculteurs de leur pays. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça pourrait être une des solutions prioritaires que doivent prendre les gouvernements pour éviter que l'inflation grimpe encore plus ? Alors, la réponse est oui, mais il faut faire très attention. Les auditeurs pensent, peut-être à juste titre, mais je pense qu'ils devraient améliorer leur réflexion. Ce n'est pas le gouvernement qui produit ce que nous mangeons, c'est le secteur privé. Donc, nos auditeurs doivent penser en deux temps. Il y a l'action de l'État, et là je les rejoins, et il y a l'action du secteur privé. Il se trouve que l'État peut soutenir ce secteur privé, mais il se peut que ce secteur privé aussi ne fonctionne pas très bien. Donc, il y a des décisions à court terme et il y a des décisions à long terme. À long terme, je l'ai déjà expliqué, c'est l'ensemble de l'infrastructure. Mais à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord soutenir le secteur privé par des règles de transparence commerciale. Parce que tout le problème vient de là. Si les règles de transparence commerciale étaient bien faites, alors je peux, moi, secteur privé, dans un pays X, produire quelque chose. Et je sais que si j'ai une concurrence déloyale, je vais au tribunal et je gagne mon procès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, il faut les incitations au niveau agriculture, des producteurs locaux, mais attention, si vous soutenez l'agriculteur et que l'agriculteur, une fois qu'il a produit tel ou tel produit et qu'il le met dans un taxi-moto et que le taxi-moto multiplié par 10 ou 15 ou 20 le prix de sa course parce que l'essence a augmenté, vous n'avez rien fait. Alors qu'en fait, il faut penser à l'irrigation, il faut penser à l'électricité, et il y a des solutions avec, par exemple, les mini-centrales hydroélectriques. Il y a tout un système de revoir comment nous travaillons ensemble, parce qu'on appelle ça les chaînes de valeur. Il faut que l'agriculteur soit aux côtés du transporteur, qu'il soit aux côtés du commerçant. Et les trois doivent discuter. Nous n'avons pas ça en Afrique aujourd'hui. Et c'est ça tout le problème. Parce que si nous l'avons, nous verrons peut-être que le transporteur est trop cher. Nous verrons peut-être celui qui fait l'emballage est trop cher. Et qu'en plus, il importe. Et donc, il importe de l'inflation qui vient d'ailleurs. Si ce travail revient à travailler ensemble, se met en place, je vous assure, nous pouvons contrôler cette inflation assez rapidement. Et pour conclure, il faut seulement
il y a beaucoup de mots que je pourrais dire, à réduire notamment la dépendance de l'extérieur, la performance logistique, mais il faut que les chaînes de production et de vente soient courtes. On ne peut pas produire du pain à partir, par exemple, de la patate douce et de la banane plantain pour aller le vendre à Tokyo ou à Paris. Ce n'est pas l'objet, sans compter tous les effets négatifs sur l'environnement. Donc, il s'agit que les Africains, quand ils produisent et qu'ils s'organisent collectivement veut dire depuis le paysan jusqu'à celui ou celle qui va vendre au marché, ils se mettent ensemble régulièrement pour discuter pourquoi le prix bouge depuis le paysan jusqu'à la vente, beaucoup trop élevé, et qui c'est qui profite? Parce qu'il y a des profiteurs. Et bien sûr, quelqu'un l'a dit au début, il faut faire attention à la spéculation de certains membres du secteur privé, ou même de l'État d'ailleurs, qui sont des spéculateurs, mais aussi des corrompus. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut organiser des discussions sur l'augmentation de ces prix et ne pas laisser le rôle uniquement à l'État. Très bien, merci beaucoup Yves Ekwe Emeizo. C'est la fin de ce journal des auditeurs. Merci Monsieur Emeizo. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du groupe de réflexion, d'analyse et d'influence Afro Centricity.